Et ça, c'est un commandement que, si vous allez dans la culture juive, c'est quelque chose qu'ils devaient mettre sur leur fronton. Ils devaient lire, c'est la première chose qu'ils devaient lire, les premières phrases qu'ils devaient prononcer, qu'ils devaient se lever le matin, la dernière qu'ils devaient prononcer, qu'ils devaient se coucher le soir. En fait, c'était leur devise. C'était la vérité la plus capitale que les Juifs avaient. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Nous devons aussi faire de ça notre vérité la plus chère. Pourquoi? Parce que notre salut en dépend aussi. Tu dois connaître qu'il y a un seul Dieu, tu dois connaître qu'il s'est fait chair et qu'il est venu parmi nous et il a existé parmi nous en la personne de Jésus-Christ. Tu dois connaître qu'il y a un seul Dieu et tu dois connaître que son nom c'est Jésus. Là maintenant, si je peux, c'est un peu le but de la leçon, je juste m'étendre sur la nature de Dieu, mais vous savez, il y a, vous pouvez arriver à cette conclusion en faisant des exploits à la parole de Dieu ou en écoutant les prédications sur Internet. Il y en a plusieurs et il y a plusieurs versets à l'appui. Mais il faut que tu saches qu'il y a un seul Dieu et que son nom c'est Jésus. Ton salut en dépend et c'est plus important que les sacrifices. Donc maintenant, il y a une autre chose en fait qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'il y a un passage. Est-ce que tu peux mettre pour moi, s'il te plaît, Acte 19 au verset 13? Je vais ouvrir sur. Acte 19, verset 13. Ça dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc ces exorcistes-là, ils connaissaient le nom de Jésus. Ils ont dit: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je ne sais pas comment ils continuaient, mais je pense que ça devait être quand même assez drôle. Et ils ont essayé de chasser les démons pour faire court en disant le nom de Jésus. Mais vous connaissez, je pense que vous connaissez le résultat de ces deux gens-là. La Bible dit qu'ils étaient 7. Donc si on va au verset 15, ça dit: l'esprit malin leur répondit: je connais, c'est l'esprit malin qui répond. Hein. Il dit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Voici les gens qui connaissaient, ce que j'ai dit tantôt, qu'il faut connaître Dieu, ils connaissaient Dieu. Mais ils se sont fait massacrer ici là par des esprits malins. Ça veut dire qu'il a manqué quelque chose. Et c'est ça le point que j'aimerais aborder avec vous par la suite. Mais commençons d'abord par une chose. Le verset 15 dit: l'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui d'ici il connaît Jésus? Il est en train de dire qu'il sait que Jésus est Dieu. Et si vous ne croyez pas, allez dans Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Donc c'est une chose que de connaître qu'il y a un seul Dieu. C'est bon de savoir que son nom c'est Jésus. Mais les démons le savent aussi. Et ils tremblent. Et j'ajoute, ils ne sont pas sauvés. Parce que c'est un peu une révélation. Ouais, les démons connaissent Dieu, ils savent qu'il y a un seul Dieu, ils savent que son nom c'est Jésus, mais ils tremblent et ils vont aller en enfer. Donc ça signifie qu'il y a plus que juste connaître Dieu. Et je vais vous montrer deux exemples ici. Jacques en parle, et puis les 16 exorcistes-là qui sont allés essayer de chasser les démons en prononçant le nom de Jésus, ça n'a pas marché. C'est eux qui sont sortis de là nus et blessés, la Bible dit. Parce qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Et ce qui leur manquait, c'était la relation avec Dieu. Parce que, autant que le diable connaît bien la nature de Dieu, autant que le diable sait très bien qui est Jésus, il n'y a aucune relation entre le diable et Dieu. Il n'y a aucune relation entre le diable et Jésus. Aucune. Le diable n'a aucune part dans le Seigneur Jésus-Christ.
En fait, tu dois connaître Dieu comme Adam a connu Ève et ils ont eu un enfant. Amen. Donc, il y a d'abord, je ne sais pas si vous voyez, je m'en viens ici. Il y a d'abord le point A, c'est de connaître qu'il y a un seul Dieu et savoir que son nom c'est Jésus. Mais il y a le point B aussi, qui est de rentrer dans une relation, bien dans une intimité avec lui. Comme Adam a connu Ève et ils ont eu un enfant. Et c'est ce que le diable ne peut pas avoir comme relation avec Dieu. Parce qu'il ne peut pas être sauvé. Et la deuxième partie est capitale, est nécessaire. Ça prend qu'on ait une relation avec Dieu si on va être sauvé. Amen. Impossible d'y arriver. Sinon le diable sera aussi sauvé. Regardez ce que 2 Corinthiens 6, verset 15 dit. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il dit que, oui, le diable me connaît peut-être, mais on n'a aucun rapport. Je peux connaître le nom de quelqu'un, mais je n'ai aucun rapport avec la personne. Je connais Barack Obama, pas son nom, mais on n'a aucun rapport. Je ne sais même pas si je vais avoir un rapport. Bref, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, connaître le nom de quelqu'un et connaître qui il est, ça ne veut pas dire forcément avoir une relation avec, n'est-ce pas? Et c'est ça, en fait, ce point-là que Dieu veut nous amener. Oui, il faut que tu saches d'abord c'est quoi ma nature, il faut que tu saches c'est quoi mon nom, mais encore plus, il faut que toi et moi, on ait une relation. Il faut vraiment prendre ce mot connaître là, dans les deux volets. C'est nécessaire, c'est capital et c'est salutaire. Regardez encore ce que Jésus dit dans Jean 14 au verset 30. Et je me rappelle vers la fin. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Le prince du monde, c'est qui? Satan. Car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Jésus en train de dire que le diable n'a aucune part en moi. Il vient, mais il n'a aucune part en moi. Rien de ce qui est en moi ne lui appartient. Alléluia. Le diable ne peut juste rien réclamer à Jésus, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que tout moi, corps, âme et esprit, il n'y a rien qui appartient au diable en Jésus-Christ. Donc il faut bien comprendre ce que la Bible dit quand ça dit que les démons savent qu'il y a un seul Dieu et qu'ils connaissent Dieu, ils connaissent son nom et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport entre le diable et Dieu. Impossible. Il n'y en a pas. Et de la même façon qu'il en est pour le diable, qu'il ne peut pas avoir de rapport avec Dieu, Dieu veut tout le contraire pour nous. Parce qu'il désire que nous soyons sauvés. Amen. Dieu veut que nous ayons une relation avec lui. Et la suite du verset qu'on a lu un peu plus tôt nous le dit, 2 Corinthiens 6, verset 18. Ouais. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est ça, le connaître. Je connais mon père parce que c'est mon père. Je voyais chaque matin, quand je me levais avant d'aller à l'école, on avait une relation. Et c'est ça que Dieu veut avec nous aussi. Il faut le connaître, il faut avoir une relation avec nous. En plus de ce que tu sais de lui, en plus de ce que tu as entendu de lui, en plus de son nom que tu connais, il veut avoir une relation avec toi. Il veut être ton père. Il veut que tu sois son fils. C'est la seule façon que tu pourras être sauvé en fait. Et c'est la seule façon que tu pourras te distinguer du diable en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Parce que le diable ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Amen. Ça prend que nous connaissons notre Dieu. Ça prend que nous le connaissons. Et cela est plus important que le sacrifice. Donc ce que Dieu est en train de dire, c'est que oui, c'est bien de sacrifier. C'est bien de tout se passer pour moi. Mais encore plus important, ce qui m'intéresse le plus en fait, c'est ma relation avec toi. Avant d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre, je veux que ma relation avec Dieu soit correcte. Je veux que ma relation avec Dieu soit une bonne relation. Je ne veux pas que Dieu soit fâché de moi. Mais je ne veux pas être étranger aux yeux de Dieu. Tu rentres à l'église. Et ça, c'est qui en fait? Je ne veux pas ça. Je veux connaître mon Dieu. Et comme j'ai dit tantôt, c'est facile de rentrer dans la routine. Et
C'est vraiment facile de rentrer dans la routine avec tous les programmes qu'on a. Tu viens, tu te sens juste à l'aise, mais en fait, tu n'as pas vraiment de relation avec Dieu. Et un conseil que le pasteur m'avait donné, et que je vais donner à tout le monde ici, parce que je pense que c'est bon pour nous tous, et que j'essaie du mieux que je peux de continuer à appliquer, c'est ceci, c'est que si tu veux être prudent, mais si tu veux mener une vie chrétienne de santé, il faut toujours avoir l'attitude de David. Pardon. L'attitude de David, c'est-à-dire toujours se remettre en question. Même si tu as l'impression que tout est correct, même si tu as l'impression que tout va bien, même si tu as l'impression que tu es dans la volonté de Dieu, ou bien quand tu rentres, c'est tout le monde, oui, le frère Achille, tout le monde est content de te voir, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que ta relation avec Dieu est correcte. Amen. Amen. Mais il faut que chacun de nous ait le courage de rentrer chez moi et dire, Seigneur, est-ce que vraiment, même si, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens voient, mais est-ce que vraiment là où je suis là, est-ce que je suis vraiment là où je dois être? Est-ce que ma relation avec toi est vraiment correcte? C'est de la seule façon qu'on peut arriver. C'est vraiment de la seule façon qu'on peut arriver. Et c'est pour ça que David a pu faire une repentance aussi exemplaire que nous aujourd'hui nous faisons jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il était toujours prêt à se remettre au point zéro. Toujours de se remettre au point zéro. Peu importe combien le Seigneur t'a utilisé, peu importe où tu es, il faut toujours se remettre au point zéro. Amen. Amen. Et tout réexaminer. Amen. Et cela, une fois de plus, est plus important que le sacrifice. Donc, si je veux conclure, 3 choses plus importantes que le sacrifice, c'est tellement que les chercheurs de la Bible, nous pouvons en trouver d'autres. Je ne dis pas que c'est une liste exhaustive, mais la première chose, c'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça, tout le monde le sait. La deuxième chose, c'est la piété. Dieu veut que nous soyons pieux. Dieu veut que nous soyons sanctifiés, séparés du monde. Alléluia. Amen. Amen. La troisième chose, c'est la connaissance de Dieu qui est en 2 volets. Connaître la nature de Dieu, connaître son nom et, encore plus important, avoir une relation avec lui. Tout ceci est plus important que le sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.